Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui faite pour répondre à toutes vos questions que j'ai sous mes différentes vidéos, mes différents vlogs. J'ai énormément de questions sur le film de protection, le film adhésif, le film pelable, bref, le film peu importe le nom. Et donc je me suis dit que faire une vidéo vraiment là-dessus, bah, écoutez, comme ça répondrait à toutes vos questions. Et puis si par la suite j'ai d'autres, demandes, eh bien je pourrais renvoyer le lien de cette vidéo-là directement. Donc dans cette vidéo-là, on va voir ce que c'est exactement, à quoi ça sert, comment on l'applique, comment on le retire et puis ce qu'on peut faire avec ça. On va voir le prix, on va voir comment il se présente et puis on va voir aussi les petits risques que l'on peut retrouver parce que effectivement, bah, et c'est comme tout, c'est très, très bien, à utiliser, mais attention, dans l'utilisation, ça peut être aussi risqué. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, c'est hop, je prends ouh là, je vous ai fait bouger. Tac, ça va s'arrêter, voilà. Donc on le retrouve aussi bien en grande feuille, alors aussi grande que ça, vous avez les dimensions ici, 38 centimètres sur 25. Moi je n'aime pas trop, donc là elle a été coupée, mais sinon c'est comme ça, et donc on a un autre bout de feuille comme ça. Donc on a aussi bien en feuille et aussi bien en rouleau. Moi je préfère largement le format rouleau. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que généralement, nos livres de colo sont à peu près tous de la même taille. Eh bien, regardez, hop, très très peu de gaspillage parce que c'est la bonne hauteur. Voilà. Donc, je préfère largement en rouleau. Niveau gaspillage, c'est beaucoup moins que les feuilles parce que les feuilles, au début, on pourrait se dire, bah, avec une feuille, je fais deux colos. Mais non, non, parce que le bout qui va rester sera plus petit. Regardez. Si je vous montre là sur un colo, par exemple, je veux faire celui-là avec le restant, bah, soit il va m'en rester là, et je me dis, bah ok, comme ça, soit il va m'en rester là, et dans ce sens-là, bah, ça ne va pas, c'est trop petit. Donc ça, c'est une chute, et je vais m'en servir avec vous sans trop de suspense. Je vais faire ce colo là avec vous. Donc j'ai choisi évidemment un petit coloriage, hein. Je n'allais pas m'attaquer à un truc énorme, mais pour vous montrer, donc là ma chute, bah écoutez, elle est largement suffisante pour ça. Je vais même pouvoir la faire dépasser un petit peu, c'est pas grave. Mais voilà, donc on fera ce colo là, on verra ce qui est possible de faire avec ça. Voilà, déjà dans un premier temps. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, c'est une protection film comme ça, qui est adhésive et que l'on peut coller. Alors certains l'utilisent pour couvrir des livres. Franchement, vu le prix, moi je trouve ça assez dommage. Donc je voulais décoller un bout, mais comme à chaque fois, hein, que ce soit un autocollant ou ça, à chaque fois je galère. Voilà, tac. Donc c'est juste un film plastique comme ça, que vous venez coller directement sur votre colo. Moi, je ne le colle pas avant quelque part, je le colle directement sur mon colo. J'ai eu très très peu de mésaventures, mais j'en ai eu. Et on en parlera quand même après. Donc voilà, écoutez, c'est un film transparent adhésif. Vous en avez du mat, du brillant, etc. Enfin, ici, pour l'utilité que j'en ai, je parle pour moi, ici pour l'utilité que j'en ai, franchement je m'en fous, je prends le moins cher. Donc c'est le mat et voilà, je n'ai pas à prendre, c'est comme il existe du beaucoup plus épais, il existe non, je prends vraiment le premier qui vient. Donc évidemment, le lien sera en barre de description, que ce soit en feuille, en rouleau. Généralement, attention, ça peut être en rupture de stock, mais si jamais l'un ou l'autre est en rupture, pour savoir si ça vous plaît, vous pouvez prendre celui qui est dispo. Je vais vous parler tout de suite du prix, comme ça on sera réglé. Là, c'est 10 feuilles, donc vous avez 10, même pas, 8 feuilles. Vous avez 8 feuilles et 13 euros. Et le rouleau, 13 euros aussi. Et franchement, vous faites beaucoup plus de colo avec un rouleau. Donc, bon, écoutez, moi, ce serait à vous conseiller. Je vous dirais, prenez le rouleau. Maintenant, si jamais vous voulez prendre en feuille, bah écoutez, prenez en feuille, vous faites ce que vous voulez.
l'utilisation autre que le colo, bah, je vous en parlerai pas parce que je me suis pas penchée là-dessus. Moi, je m'en sers pour les livres de colo et c'est tout. Et à quoi ça sert dans nos livres de colo? Eh bien, ça sert tout simplement à on colle notre papier, notre film dessus, on vient découper et la partie colo est protégée. Donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut au fond sans se soucier du dessin, que ce soit de l'aquarelle, que ce soit des encres, parce qu'on m'a demandé si ça marchait avec les aquarelles. Donc je vais faire une base aquarelle, après les encres et vous verrez que effectivement tout va bien. Et après, une fois que vous avez terminé votre fond, vous venez le retirer, votre fond est terminé et vous n'avez plus qu'à mettre en couleur votre image. Ça ressemble, c'est la même utilité que le drawing gum. En point de vue colo, c'est exactement la même utilité que le drawing gum. Sauf que le drawing gum, il faut l'étaler au pinceau, il faut faire attention à ne pas dépasser, il faut faire attention parce que certains drawing gum peuvent effectivement arracher le papier. Ça aussi, je vous expliquerai. Donc voilà, personnellement, j'ai testé les 2, j'ai testé ça, j'ai testé le drawing gum. Le drawing gum, c'est poubelle. Voilà, je ne l'ai pas gardé tellement ça m'a, été une plaie ce produit et puis le drawing gum pour l'enlever, on prend notre doigt ou une gomme mie-de-pain, non pas une gomme mie-de-pain, une gomme, spécifique là en dur et puis si jamais on a de l'encre sur le drawing gum, on vient frotter comme ça et bim, on salit, notre colo qui est en dessous. Bref, je n'ai vraiment pas, aimé ce produit. Mais bon, c'est pas grave, la question est pas là. Donc, concernant ce produit que on détourne pour nos colos, je vais vous montrer comment on l'applique, comment on s'en sert. Donc vous avez besoin de ça, du film évidemment, d'un ciseau et d'un scalpel et c'est tout. C'est tout, vous avez uniquement besoin que de ça. Le ciseau, pourquoi? Bon, bah là, moi, je ne vais pas avoir l'utilité, mais quand vous avez des feuilles ou un rouleau, vous sélectionnez la partie que vous voulez, vous coupez, et voilà, comme ça, pour éviter le gaspillage, au prix où ça coûte, c'est quand même mieux. Le scalpel, pourquoi? Bah, une fois qu'il est posé, on va venir le poser, et puis donc, on va scalper tout autour. Donc ça, on va juste voir tout ça maintenant. Donc pour le poser, c'est assez simple, comme je vous ai dit, on le décolle. Donc généralement, ce que je fais, alors déjà, il faut le décoller de son papier, hein, vous ne pouvez faire que mieux que moi, voilà. Soit vous enlevez d'un coup et vous êtes serein, vous posez, gros coup de bol, c'est au bon endroit. Bon là, c'est une seule illustration, donc bon, c'est tout. Mais sinon, pour un colo qui est une page entière, ce que je fais, c'est que je viens décoller comme ça, hop, je viens plier et ici, je viens poser délicatement. Bon, là, il ne sera pas droit. On essaye de s'arranger pour que ce soit droit. Là, moi, ça ne l'est pas. Donc, vous pouvez très bien l'enlever. Hop, ça s'enlève très facilement. Et recommencer pour le mettre le plus droit possible pour éviter. Par contre, je vais le faire dépasser. Hop, c'est un petit peu la partie la plus chiante, mais vous pouvez l'enlever autant de fois que vous voulez. C'est pas dérangeant. Donc voilà, vous posez uniquement la partie. Et là, moi, ce que je viens faire, c'est que je remets le papier. Hop. Et ici, là, avec mon doigt, je viens appuyer tout simplement comme ça, de long en large, de long en large, non, pas de long en large, de haut en bas, de haut en bas, et je tire légèrement sur mon papier en même temps. Et comme ça, de cette façon-là, je n'ai jamais de bulle d'air. Donc ça peut être un peu long, mais ça marche bien. Après, vous pouvez prendre une carte ou une règle ou ce que vous voulez, hein. Mais moi, là, j'ai pas de règle. Donc, écoutez, je viens faire comme ça. Ma règle, je ne sais pas où elle a disparu. Et ça fonctionne tout aussi bien, hein. C'est un peu pareil. Hop. Et voilà. Et voilà, notre film est posé. Donc quand vous avez là, j'avais qu'un élément. Donc bon, comme je vous dis, c'était pas le bout du monde. D'ailleurs, j'étais vraiment pas très loin. Mais quand vous avez la page entière, faut vraiment commencer du coin et du coin, s'assurer que ce soit bien pour que ça aille bien droit. Là, étant donné qu'on avait que ça, c'est pas bien dramatique. Donc notre film, on le voit bien, il est bien posé. Il y a
pas de bulle d'air. Voilà, il y a mes traces d'ongles à la limite, mais on s'en fiche. Mais il n'y a pas de bulle d'air, donc on est bien. On sait que même si on vient faire de l'aquarelle, eh bien, on peut même rappuyer dessus, hein, c'est pas gênant. Même si on vient faire de l'aquarelle, normalement, il y aura très peu d'infiltration, voire pas du tout. Voilà, donc ça, c'était la partie un petit peu la plus chiante. Maintenant, la partie que j'adore, c'est... Alors, la partie que j'adore, mais attention, ça peut être la partie la plus dangereuse, hein. On travaille quand même avec un scalpel, donc il faut faire attention de ne pas se couper les papates, évidemment. La question aussi qui revient très souvent, ou l'affirmation, c'est: «J'ai essayé, j'ai coupé mon livre». Ben oui, mais faites très doucement. Et pour ça, je ne peux pas vous dire quelle pression avoir. Enfin si, c'est pression très, très légère, mais on ne doit pas entendre le bruit du papier. On ne doit pas, donc je vais vous faire un test ici. On ne doit pas entendre ce bruit-là. Je vais me rapprocher de mon micro. Vous entendez le bruit du papier? Voilà, ça, vous ne devez en aucun cas l'entendre. Vous devez limite absolument ne rien entendre. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop, tac. Donc je vais commencer ici. Et on doit rien entendre. C'est vraiment très 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 léger. On n'appuie pas, on appuie absolument pas du tout, du tout, du tout. Si vous appuyez, si vous arrivez au moment du papier, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez couper votre papier. Et en retirant le film, étant donné que votre papier sera coupé, et ben là, vous allez avoir des chances pour qu'il se déchire. Donc là, c'est parti. Il faut venir faire tous les contours. Donc hop. Voilà. Donc là, c'est la partie un petit peu la plus sympa, moi je trouve. Enfin, j'adore. Donc faut prendre un scalpel. Après, des scalpels, franchement, vous en avez à Action. Moi, celui que j'ai là, je l'ai trouvé sur Temu. Donc de temps en temps, vous allez plus loin, mais c'est pas grave, hein, quand ça glisse. Voilà, moi je l'ai trouvé sur Temu à, je crois, 1,20 €, un truc comme ça. Et franchement, ça fait l'affaire. Très très bien l'affaire. Et donc ce que je fais, c'est que je viens déjà découper tout un côté, donc sans appuyer, et vous verrez qu'au moment où on va retirer le film, ça se peut que ce soit encore un peu mal coupé. Mais c'est pas grave, ça après, il faudra venir régler ça. Et ce sera beaucoup plus facile de venir le régler au moment où on retire le film, plutôt que d'appuyer d'un coup dessus. Donc là, j'arrive sur la partie que j'avais faite. Donc, j'ai commencé de là. Donc, ce qu'on va faire, là, très léger, ça vaut mieux éviter de le faire même. Hop. Ensuite, on prend un coin. Je vais vous redézoomer. On prend un coin ici. Là, donc, j'avais coupé. Mais j'appuie pas, sinon vous allez avoir une trace. Voilà. Et là, normalement, donc avec ce Temu, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est qu'il y a un bout pointu, donc je peux me permettre d'appuyer sur ce que je suis venue découper. Et là, on vient retirer tout doucement, vraiment tout doucement, ce qu'on a découpé. Voilà. Et là, vous voyez, là par exemple, j'ai un petit bout qui bloque. Bah, avec mon scalpel, tac, je viens l'aider. Hop, ici. Voilà. Bon, j'ai les angles, je vais vous montrer après, comme quoi que j'ai les angles qui se mettent mal. Voilà. Et ici, et vous voyez, j'ai vraiment pas appuyé. Donc là, j'arrive au bout, je vais venir couper comme ça. Hop, comme ça, après le restant, je vais le faire hors caméra. Bon, moi perso, les petits bouts comme ça, certains les gardent, moi je les garde pas. Et je vais vous rezoomer ici, comme vous pouvez voir. Donc ici, j'ai un truc qui rebique et c'est pas parti entre les deux. Si jamais vous le laissez, bah, quand vous allez faire votre fond, ici, ce ne sera pas colorié. Donc, moi, je viens le retirer. Hop, je viens repasser un petit coup de scalpel tout doucement.
et je viens le retirer. Voilà, il est là, s'il veut bien venir. Voilà, il est là. Ensuite, j'ai vu que j'avais un autre coin ici. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, juste au-dessus de mon doigt. Donc j'ai ce petit coin-là. Donc là, ce petit coin-là, eh ben, je viens le retirer. Tac. Voilà. Il était tout petit, mais il était là quand même. Et ainsi de suite. Donc écoutez, je pense pas faire tout avec vous, parce que ça risque d'être un petit peu long. Je pense. Je vais quand même en faire un petit peu. Hop, donc je prends, je passe. Mais vraiment pression très légère. Après, je préfère venir recouper avec le scalpel en décollant plutôt que de couper trop net. Hop, ici. Et de toute façon, à la pression, vous allez juste sentir le film qui se coupe et, et vous allez vous dire, bah ok, là c'est suffisant. Donc là, il faudra que je fasse attention. J'ai une ligne à enlever. Donc on va essayer de le faire proprement en suivant les lignes noires. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Et je trouve ça tellement relaxant de scalper. C'est... Voilà. Et ici aussi, qu'est-ce que... Ben, je vais aller jusqu'au bout de... Pas jusqu'au bout, mais je vais aller jusque là. Hop, voilà. Vous voyez? Oui. Et hop là. Et je vais aller en bas de ma tige. Voilà. Alors, ensuite, on va venir prendre le bas ici. Je vous ai trop zoomé, mais je vais mettre mon livre comme ça. Ouais. Je viens prendre le bas juste là. Je viens décoller. Et là, on va venir vérifier. Voilà, je vais pouvoir me remettre dans l'autre sens parce que... Hop. Et donc, on va venir vérifier que ça se décolle bien. Donc là, moi, je viens tenir... Vous voyez, ici, là, le papier, par exemple, il vient avec. Eh bien, je viens rappuyer dessus. Ici, je viens le tenir. Et voilà. Et ma partie là, elle est faite. Ici, je fais pareil. Et là, ma petite partie... Ah non, c'était pas celle-là. Ici, je viens faire pareil. Voilà. Après, vous n'avez pas ce bout-là sur tout... vous avez pas ce bout-là sur tous les scalpels. Hein. Mais bon, moi, je l'ai, donc autant que je m'en serve. Voilà. Ici, je viens rappuyer dessus et je viens l'aider ici. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai ma partie ici qui s'est enlevée. Hop, là. Tac. Et voilà. Et j'ai fait la moitié avec vous. Donc, je vais faire cette partie-là. Et puis, je vous reprends juste après. Voilà, je vous reprends après avoir fait de mon côté. Et donc, il y a une chose que vous pouvez faire une fois que vous avez terminé de scalper, de retirer le papier qui sert à rien. C'est que vous prenez votre livre et avec la lumière, vous regardez s'il vous reste des endroits à enlever. Donc là, bon, nous ici, on a cette partie-là. Donc là, voilà, si on regarde, c'est fait. Ici, il n'y a pas de partie jour qui devrait apparaître, donc on est bon. Et là, j'ai fait exprès, j'en ai laissé quelques-uns pour vous montrer la différence. Vous voyez, ici, là, on a une partie jour et je n'ai pas retiré le film. Donc, ça fait brillant de partout. Et ici aussi, vous voyez, je l'ai coupé volontairement ici pour vous montrer. Donc là,
on a bien retiré le film, mais en fait, on aurait dû le retirer ici, et un petit coin ici. Donc là, on va faire ça. Et je vais vous montrer pour retirer un petit coin à l'intérieur, comme ça. Donc, il est où? Il est... bon, on va faire celui-là, il est un peu plus gros. De toute façon, on va tous les faire. Donc, on vient, tout pareil, contourner, sans appuyer, sans rien. Hop, voilà. Tac. Et on reprend. Et donc ici, vous avez forcément croisé votre scalpel sur le papier. Ici, vous l'avez croisé. Donc là, vous venez décoller tout doucement la partie que vous avez décollée. Et la voilà. Elle est là. Donc, on fait pareil de ce côté-là. Là, hop. Ici, on se rend compte que ça monte un petit peu. Voilà. On vient bien rejoindre les deux. Ici, on vient couper. Voilà. Là, on vient redescendre. Tac. Ici, on vient redescendre pour arriver à notre papier. Et donc là, je viens décoller le petit bout qui me reste. Hop. Et normalement, ça doit venir tout seul et aussi à cette partie-là. Voilà. Celle-ci, je la compte pas, elle sera à l'intérieur, hein, elle sera colorée. Mais voilà, là, on a retiré notre petit bout, comme ça. Et il nous en reste un. Celui-là, il est fait, celui-là, il est fait. C'était celui-là. Donc là, pareil, je viens prendre ma lame, je la passe d'un côté. Ici, je la passe de l'autre côté. Ici, comme ça. Là, je viens prendre la petite pointe. Je soulève tout doucement, sans arracher mon papier. On fait bien attention. Et la voilà. Et donc maintenant, si je reprends le livre et que je le repenche, hop, en se dézoomant, eh bien, vous allez voir, vous voyez la différence? C'est que là, on a bien fait, ici, ça ne brille pas. On a bien fait notre coupure. Donc, c'est comme ça, en fait, à la lumière que vous pouvez voir si vous avez bien tout enlevé, en fait. Voilà, bah écoutez, on a fait la partie la plus... Alors, pour certains, ça va être la plus stressante. Et pour d'autres, eh bien, c'est la partie plus ou moins la plus cool. Je vous reprends pour la suite et cette fois-ci, je pense à activer mon micro parce que là, je n'avais pas pensé à l'activer. Voilà, donc j'ai pris mon aquarelle. Donc, comment je l'imagine ce colo, même si c'est pas le but de la vidéo, j'imagine le fond vert et la fleur orangée. Donc, je ne vous montrerai pas l'intégralité du fond parce que la vidéo n'est pas ma façon de faire un fond. Pour ça, si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une autre vidéo. Là, la vidéo concerne uniquement le film repositionnable, le film pelable, le film adhésif, autocollant, bref, ce que vous voulez. Donc, mais je voulais quand même vous montrer que à l'aquarelle, hop, tac, mon pinceau, est-ce qu'il est propre? Oui, impeccable. Donc, je viens prendre... Mince, c'était pas cette couleur, c'était celle-ci. Je viens prendre ma couleur, hop, ici. Donc, j'ai mis de l'eau dans mon godet, j'ai laissé agir. Et en fait, tout simplement, bah écoutez, hop, je viens patouiller, hein. Donc là, je m'en fiche si c'est pas joli, c'est juste pour vous montrer. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez y aller à l'aquarelle, ça ne décollera pas le papier. Là où il faudra faire attention, c'est qu'il ne faut absolument pas de source de chaleur sur le film. Donc c'est-à-dire que, faut éviter tout ce qui est, embossage. Faut éviter le sèche-cheveux, par exemple, vous faites de l'aquarelle, vous voulez que ça sèche plus vite, sèche-cheveux, non. Non, non, à bannir. Faut être patient. Soyez patient, c'est moi qui vous dis ça, ouais. Ouais, ouais, c'est moi qui vous dis, faut être patient. Est-ce que j'avais bien retiré le film ici? Oui. Donc non, non, vaut mieux être patient que d'utiliser une source de chaleur, même en plein soleil, hein. Perso, moi, je ne ferai pas, parce que c'est quand même de la colle et de la colle avec la chaleur, bah, la colle peut rester coincée sur votre papier et faire en sorte que, bah, que ça se déchire. Donc non, c'est pas le but. Donc là, bon, je vous filme un petit peu, ma patouille à l'aquarelle en même temps. Moi, je viens tapoter. C'est une aquarelle, de chez Schmincks Horadam
Donc granulation, si jamais, vous la trouvez jolie, c'est la vert plaine. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos quand même et après donc je vais venir faire tout mon fond, à l'aquarelle comme ça. Je vais bien laisser sécher et après je vais venir repasser des encres et je vous montrerai que même en repassant des encres, ça ne part pas. Ensuite, bah, comme d'habitude, hein, je ferai mes petites projections et puis, bah, on viendra, retirer le film et voir ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Et puis ce que j'aimerais bien aussi dans cette vidéo, c'est que, comme vous avez pu voir, j'en ai commandé sur Temu pour voir la différence parce que bon, mine de rien, le rouleau 13 €, on se dit: «Bon, ça fait quand même un budget». Après même si on se l'accorde, ça fait pas mal de temps, mais bon, quand même. Donc j'en ai commandé. Oui, je vous parle tout en tout en faisant ça. Sauf que très mauvaise surprise, c'était écrit, comme quoi que c'était transparent et quand je l'ai reçu, il était blanc. Donc je me dis que peut-être que je pourrais voir à travers quand même, mais bon, ce ne sera pas d'une grande pratique. Quand j'en ai parlé en vlog, certaines m'ont répondu: «Bah, faut mettre une tablette lumineuse en dessous». Oui, mais alors tablette lumineuse, de une, je n'en ai pas et de 2, je colorie dans des livres. Donc voilà, faudrait que je mette ma tablette lumineuse sous ma page. Non, c'est voilà, je préfère, acheter, le sur Amazon à 13 € et point barre, quoi. Plutôt que de jouer un peu la galérienne avec la tablette, le livre et cetera. Cela dit, ça partit d'un très bon sentiment et je ne dis pas, c'était une très bonne idée, par exemple, pour quelqu'un qui colorie sur PDF, là, il y a zéro problème avec ça. Mais moi, ce n'est pas le cas. Donc non, je je ne préfère pas faire ça. Mais après je me dis peut-être qu'il sera transparent. Donc on le testera quand même en fin de vidéo. Là, je finis, tout ça et je vous montrerai, je le placerai aussi sur un livre action parce que je voudrais voir, mine de rien, si jamais il déchire le papier, hein, quand même, c'est assez important parce que ça, je ne le sais pas. J'ai un peu noyé mon godet là, j'ai l'impression. Parce que ça, je ne le sais pas s'il traverse, ou pas. Donc bon, ouais. Pas s'il traverse, s'il déchire le papier, je veux dire. Non, ça m'a perturbé là de noyer le godet parce que du coup, c'est beaucoup moins pigmenté. Voilà, allez. De toute façon, c'est pas grave, au moins ça fera des effets et puis de toute façon, je vais passer des encres au-dessus parce que juste laisser comme ça, c'est pas trop mon dada, comme on dit. Hop. Et aussi, ah oui, chose que je n'ai pas faite, je vais vous montrer ça, l'utilisation aussi que je m'en sers. Généralement, on met du washi tape ici. Le washi tape déchire le papier. Donc, j'ai toujours une petite bande. Oui, elle est très sale, il va falloir que je songe à la changer, mais tant qu'elle colle, ma foi, hop. Donc, je viens mettre, tac, ici. Je vais peut-être coller jusqu'en haut, ce serait pas mal. Hop, là, bien droit. Voilà. Et comme ça, c'est protégé. Ce n'est pas du washi et bah, ça ne déchirera pas le papier. Allez, je reprends ça. Je pense que je vais terminer cette patouille, à l'aquarelle hors caméra et puis, comme ça je pourrai vous reprendre, après une fois que ce sera bien sec. Mais vous voyez, donc vous pouvez passer largement dessus. Hop, on passe dessus, il y a aucun souci, l'eau ne fait pas décoller le papier. Il y a pas de danger, on peut y aller. Voilà, donc je vous reprends, mon aquarelle est bien sèche et ici il me restait quelques gouttes sur le plastique, donc je suis venue tapoter, hein. Tout simplement, il faut bien faire attention, si jamais vous faites les encres après, il faut bien faire attention que les petites gouttes d'aquarelle soient sèches, sinon bah, avec votre brosse vous allez venir les étaler. Et là par exemple on peut voir, bon après vous pouvez les gratter hein, si jamais ça vous amuse ou que ça vous dérange, mais voilà, en aucun cas elle nous dérange quoi, voilà. Après, si vous préférez les gratter pour avoir quelque chose de plus propre, tout est libre à vous. Alors, ensuite, je vais venir vous montrer bah, uniquement avec une brosse. Hein, je ne vais pas faire tout le fond avec vous, comme je vous ai dit, ce n'est pas le but.
Après, si jamais ça vous intéresse, ça je vous l'ai déjà dit, si jamais ça vous intéresse que je fasse un fond avec vous, il n'y a pas de souci, je peux en refaire un. Le temps que je brasse mon oxyde, je reviens. Voilà, donc je me suis décalée parce que je préfère avoir les encres de ce côté-là. Donc je prends mon encre, hop, je fais le pchit, ça, tac. Et vous allez voir que pour les encres, eh bien c'est absolument pareil. C'est-à-dire que pour le film, vous venez passer dessus. Et il n'y a aucun souci. Ça ne se décolle pas. Pas du tout. Bon là, j'ai fait un fond à l'aquarelle qui ne se verra plus, étant donné que je prends des encres oxyde. Donc ça va tout recouvrir. J'aurais pris des stains, ça n'aurait pas tout recouvert. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer l'aquarelle, hein, parce que la question m'a été demandée. Mais je sais bien que si je prends des oxydes, ça va recouvrir absolument tous les effets que j'ai fait. Mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer. Donc comme ça, au moins, je fais le test vraiment complet, etc. Donc, bah écoutez, voilà, je prends de l'encre, je viens passer ma brosse dessus et vous pouvez insister sur le plastique, ça ne bougera pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire le fond, bah écoutez, hors caméra. Et puis, bah généralement, je fais des projections. Donc, je pourrais aussi vous montrer pour les projections que, effectivement, je laisse le film. En fait, tant que le fond n'est absolument pas fini à 100%, je laisse toujours, toujours, toujours le film. Une fois que le fond est terminé, là, oui, je viens l'enlever. Mais tant que le fond n'est pas fini, que je me dis: Je vais peut-être retravailler ci, retravailler ça», je le laisse, je le laisse, je le laisse. Voilà, et bien écoutez, je termine le fond de mon côté. Je vous reprendrai juste pour les petites projections que j'aime bien faire, pour vous montrer que même si ça se projette là-dessus, en aucun cas c'est grave. Et on viendra décoller tout ça ensemble. Voilà, donc j'ai terminé avec les encres. Après, je suis venue faire des petits cercles, toujours avec les encres. Et là, j'ai déjà fait des projections blanches et je vais utiliser ce matériel pour faire des petites projections bah, dorées, du coup. Et comme ça, vous allez voir que bah, avec le film, ça protège. Donc, hop, ça, je prends mon pinceau, un petit... Ça, c'est mon crayon qui sert à faire les projections, ça se voit, hein. Il y a plein de projections partout. Mais bon, c'est pas grave. Hop, je viens de tremper et hop. Bon, ça reste très discret. Mais bon, des fois j'en veux des grosses, voilà. Et généralement j'en ai plein à la main. Hop. Et comme ça, même s'il y en a sur ma fleur, des projections, bah, ça me gênera absolument pas pour colorier. Vous voyez, là j'en ai mis là. Bah, ça me gênera pas parce que c'est sur le film. Donc voilà. Comme ça, je vais finir ça avec vous. Bon, après, je veux pas trop en mettre non plus parce que je voudrais en... Et généralement, quand je fais ça, j'en ai plein de mes lunettes. Donc après, je suis obligée de venir frotter et gratter mes lunettes pour retirer ça. Voilà, bon. Je vais pas trop abuser. Oui, j'en ai... Je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai un peu partout. Bref, ça, bon, je vais le poser là. De toute façon, la feuille, là, elle risque rien. Et puis aussi, ce que je vais venir faire... Hop, c'est je prends un marqueur acrylique. Alors Nice Tea, ça marche pas. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Je vais venir en prendre deux. Je vais venir en prendre un orange et un comme ça, on verra. Hop, et je le secoue évidemment, mais bon, la bille est coincée, voilà. Et donc avec les Gangmas, je vous disais que ça fonctionnait, mais avec les Nice Tea, ça ne fonctionne pas. Je le secoue et je viens taper, pareil. Voilà. Là, vous êtes un peu loin, donc peut-être que vous ne verrez pas. Et voilà, vous voyez, à côté, bah ici, là, hop, j'ai plein d'orange. Mais bah, c'est pas grave, vu que j'ai mon film. Et vu que la fleur, je veux la faire orange, et ben je viens rappeler un petit peu de mon orange dans le fond. Je sais que c'est assez désagréable en vidéo, mais bon, vu que je vous montre, hop, tac, je prends un peu de violet, mais là par contre le violet, je veux pas en mettre beaucoup. Donc violet remplace un peu
mon noir en fait. Voilà, vraiment très léger. Et écoutez, bah voilà, j'ai terminé mon fond, donc on va juste patienter. On patiente ou on fait ça? Allez, on fait ça. Je viens tapoter mon film pour qu'il n'y ait plus d'acrylique humide dessus. Voilà, et là, c'est venu le moment de le retirer. Donc pour retirer, ici, vous avez vu, on a un bout qui dépasse. Si vous arrivez à tout retirer en une fois, moi je vous dis bravo, mais généralement ça ne fonctionne pas. On évite de mettre ses doigts sur le papier propre parce qu'on a forcément, après avoir fait des encres, les doigts tout sales. Donc on évite de mettre dessus. Hop. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer un petit peu. Je vois pas mon écran parce que je suis en économie d'énergie, donc je ne vois pas. On vient soulever donc le coin. Tac, voilà. Avec le côté scalpel qui coupe pas, hein, évidemment. Et là, si on peut réussir à le faire en une fois, ce serait pas mal, mais bon. Hop, voilà. Et tout simplement, on tire dessus. Alors, on essaye de tirer. Ouais, bon, c'est pas grave, je le retirerai en plus près. On essaye de retirer au plus près. Voilà, vous voyez, je rapproche toujours mes doigts du papier, de manière à ce que ça ne force pas sur le papier. Donc là, ça je vais déchirer comme ça, voilà. Tac. Ensuite, je vais reprendre ce côté-là. Voilà. Je vous remonte. Ah là, c'est bon. Normalement, j'aurai tout en une fois. Super. Impeccable. Ah non, il m'en reste un bout là. Si vous n'y arrivez pas avec les ongles, vous prenez un petit coin avec le scalpel. Hein. Voilà, et il m'en reste un tout petit chouille. Il est où? Ici. C'est bon? Voilà. Et voilà ce que ça nous fait. Donc notre colo, eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à colorier. Il a été bien protégé avec le film. Et comme ça, on a vu l'aquarelle, on a vu les encres. Vous pouvez aussi faire avec le pastel gras, avec le doigt comme ça, pour bien insister. Et au moins le pastel gras, même avec votre doigt, ça ne passera pas en dessous. Vous pouvez faire avec du pan pastel. Par contre, si vous faites avec du pan pastel, moi je vous conseille de bomber avant de retirer le film, ou pan pastel ou pastel sec, hein, peu importe. Donc l'aquarelle on l'a vu, les encres on l'a vu, écoutez vous pouvez, la gouache si vous voulez, vous pouvez faire avec la gouache, vous pouvez vraiment tout faire et une fois que tout est fait aussi, et bien là vous retirez votre film. Donc voilà pour le film, hop, ici. Donc très bon investissement. Ah. Et dans la prochaine partie de vidéo qui sera très très courte, on va tester le film Temu. Voilà, donc j'ai dû couper parce qu'il y avait le chien. Donc film Temu, j'avais commandé 50 feuilles, donc là c'est format A5. Il y en a une qui est déchirée, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pris mon petit livre Action de test et puis écoutez, on va en coller une. Je vous ai évité le bruit. On va en coller une, voir si, ma foi, c'est transparent ou pas, et si jamais on peut quand même l'utiliser, et si ça déchire notre papier. Donc, je vais venir décoller ça. Toujours en mode galérienne, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc au début, je me suis dit qu'il y avait une autre couche à enlever de ce côté-là. C'est pour ça que j'avais déchiré pour voir, mais pas du tout. Donc ça c'est ému. Écoutez, on s'en fiche, on va venir coller, peu importe, c'est un livre de test.
Ouais, allez, hop, on va prendre ça, c'est pas grave, ça fera pas toute là, de toute façon. Eh! Mais écoutez, on voit quand même bien à travers. Alors, vu que vous êtes tout sombre, je ne sais pas, je vais vous zoomer. Alors, à la limite, si jamais j'avais voulu faire les choses bien, bah, comme ça, on va voir si ça déchire notre papier. Oh là là, lui, je le sens pas. Et si je le recolle? Ouais, je pense que lui... Oh là là, non. Ouais, bah le test va être vite fait, hein. Ouais, bah non, c'est mort. Vous voyez, je l'ai juste posé, j'ai frotté. Regardez. Il déchire trop le papier. Oh, non, bah non, il colle vachement. J'arrive même pas à l'enlever. Oh là là. Heureusement que j'ai fait ça sur un livre de test, j'aurais eu trop les nerfs. Bon, bah je pense que le test va s'arrêter là. Ou sinon, ce que je voulais quand même tester, c'était... je vais recoller, hein, de toute façon, foutu pour foutu. Bon, cela dit, il est blanc, mais on voit quand même à travers. Donc, je voulais quand même tester. Je vais vous... Hop, vous approchez un petit peu. Je pense que vous voyez qu'on voit à travers. Ouais. Hop, je voulais quand même tester ça. Parce que vu que c'est du papier, là par contre, il nous faut le bruit du papier. Donc on a pu la... Oula. Là, on peut plus doser au bruit, du coup. Je vais venir, hop. Alors, voyons voir. Ok. Ouais, non. Bah non, vu que c'est du papier et pas du film, bah non. Non, non. Bah ça, vous voyez, j'étais hyper déçue en le recevant, mais en l'essayant, je suis tout en plus déçue. C'est du papier. Donc forcément, quand vous allez l'enlever, bah, ça va pas faire comme le film plastique en fait. Donc non, Temu, on oublie, je vous mettrai même pas le lien. C'est franchement pas terrible. Donc écoutez, je vais m'en trouver une utilité. Après, sait-on jamais, hein, je sais pas, on fait un élément assez moche dans un colo, on vient le décalquer, on vient le faire sur le papier, on peut recoller. Ça, voilà. Mais bon, 50 feuilles pour ça, ça va être un peu compliqué. Mais vous voyez, ça là, clairement, ça me serait arrivé dans un Maria Troll ou dans un Clara Markova, mais j'aurais trop pleuré, quoi. Vraiment. Donc là, heureusement, c'est dans un livre test et du coup, le film Action, c'est mort. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est pas Action, c'était Mu. Dernière chose que je voulais vous montrer dans le colo que j'ai terminé, et j'ai utilisé le film dans le Luna, et je vous avais dit que je vous montrerai le risque. C'est que, alors oui, le papier peut se déchirer, donc ici, vous voyez, il s'est déchiré ici. Bon, moi je l'ai recollé, c'est pas grave, mais en fait il s'est déchiré, pourquoi? Parce que quand je l'ai posé, je l'ai bien posé à ras, et j'ai appuyé comme ça, très fort, très fort, très fort. Et quand je l'ai retiré, du coup, au niveau de la reliure du papier, eh bien, ça l'a déchiré. Donc, moi, je vous conseille de le poser, mais de ne pas appuyer comme un bourrin dessus. Ça ne sert absolument à rien d'insister à le poser dessus. Et comme du coup, vous pouvez voir, bah, je fais tous mes colos avec ce film-là et je n'ai aucun souci. Ça ne coupe pas derrière. Oui, d'ailleurs, ça, on peut le voir sur celui-là. Bah, oui, bon, ça, c'était un de mes premiers colos, hein, donc on se moque pas. En aucun cas, j'ai des coups de cutter derrière. Enfin, tout va bien. Bon, bah écoutez, pour la petite miniature, je vais le mettre en couleur quand même, histoire de dire que je suis allée au bout du colo. Et puis voilà, donc j'espère avoir répondu vraiment à toutes les questions sur le film repositionnable et pelable. Et puis, bah écoutez, je vous mets le lien en barre de description, donc le lien Amazon, et je vous mettrai un petit scalpel qui, je pense, pour moi peut être utile parce que je sais que sur Amazon, vous avez tout plein de types de scalpels, mais honnêtement, ne mettez pas 10 balles dans un scalpel. Vous en avez à Action. Bon, je sais que la mine peut être assez épaisse, mais là, celui-là, moi je l'ai acheté avec ça.
voyez? Donc j'ai vraiment de quoi faire, hein. Tac, et je dois en avoir une dizaine, une quinzaine. Bon, je vais faire attention de ne pas me couper quand même, mais voilà, il y a vraiment de quoi à faire. Donc je vais vous en trouver un, niveau qualité-prix qui me semble correct sur Amazon et je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien des feuilles et du rouleau. Voilà. Après, comme je vous dis, moi je vous conseille le rouleau. Vous voyez, là par exemple, je suis dans un Mariatrol. C'est encore une fois pile la bonne hauteur qu'on recherche, donc beaucoup moins de gaspillage. Que ce soit, je sais pas là, qu'est-ce que j'ai comme livre? Bah, c'est encore un Mariatrol. Mais par exemple, une année de coloriage, eh bien, hop, pile la bonne hauteur aussi. Je vous mets comme ça, pile la bonne hauteur aussi. Là, par exemple, j'ai un Anna Carlson, pile la bonne hauteur. Voilà. Donc vous aurez beaucoup moins de gaspillage avec les rouleaux. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions que je n'aurais pas abordées, n'hésitez pas à me poser votre question en commentaire et j'y répondrai sans souci. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!